Regardez votre voiture. Elle est bourrée de technologie. Écran tactile, aide à la conduite, système de sécurité. C'est un ordinateur roulant. Et ça, c'est censé être une bonne nouvelle. Mais je vais vous poser la question qui hante chaque automobiliste, chaque mécanicien, chaque porte-monnaie. Est-ce que toute cette électronique est en train de transformer nos voitures en cauchemars sur roues? Est-ce que le règne du silicium est la vraie raison pour laquelle nos véhicules tombent en panne plus souvent et coûtent une fortune à réparer? Accrochez-vous, car on va débrancher les mythes. On va plonger dans le labyrinthe des calculateurs et des capteurs pour découvrir si l'électronique moderne est la cause principale de la mort prématurée de nos voitures ou si c'est une autre histoire qu'on vous cache. Il y a 30 ans, une panne, c'était simple. Un carburateur encrassé. Un câble d'allumage défectueux. Aujourd'hui, votre voiture a potentiellement plus d'une centaine de calculateurs, des petits ordinateurs qui se parlent en permanence. C'est le fameux multiplexage. Il gère tout, le freinage ABS, l'injection de carburant, la climatisation, le régulateur de vitesse, la pression des pneus, la musique et même l'inclinaison de votre siège. C'est la promesse d'une performance optimisée, d'une sécurité maximale et d'un confort presque futuriste. Mais vous savez ce qu'on dit des chaînes? Elles sont aussi solides que leur maillon le plus faible. Il suffit qu'un seul capteur, petit, fragile, exposé à la chaleur, aux vibrations, à l'humidité, envoie une information erronée. Et c'est la panique à bord. Le calculateur principal reçoit un message incohérent, se met en mode dégradé ou, pire, coupe tout. Félicitations, vous venez d'être immobilisé par un simple capteur à 50 €, qui nécessite un diagnostic à la valise du concessionnaire à 150 € pour être identifié. Alors, est-ce que cette complexité accrue mène forcément à plus de pannes? La réponse est nuancée. Techniquement, les composants électroniques eux-mêmes, comme les puces ou les circuits imprimés, sont souvent extrêmement fiables. Bien plus fiables qu'une pièce mécanique en mouvement. Les ingénieurs vous diront que l'électronique permet même d'éviter des pannes mécaniques en gérant le moteur de manière beaucoup plus précise. Mais le vrai problème n'est pas le circuit imprimé. Le vrai problème se situe sur 3 fronts majeurs. Le premier, c'est le câblage et les connecteurs. Des kilomètres de fil. Or, le pire ennemi de l'électronique en voiture, ce n'est pas la panne logicielle, c'est la corrosion, la vibration et la chaleur. Un simple faux contact sur un connecteur exposé peut faire s'écrouler tout le système. Le deuxième, ce sont les périphériques et capteurs. Sonde lambda, capteur PMH, vanne EGR. Ces pièces vivent dans des environnements hostiles. Quand un capteur est encrassé ou usé, il ment au calculateur et la panne est souvent là. Le troisième, et c'est la plus grande surprise, c'est la batterie 12 volts. Les études le prouvent. La première cause de panne sur les véhicules modernes reste la batterie 12 volts, parce que toute cette électronique, même à l'arrêt, tire dessus. Une petite faiblesse, et les calculateurs, très sensibles, se mettent en erreur. Le diagnostic électronique a révolutionné le métier de garagiste. Fini l'oreille collée au moteur, place à la valise de diagnostic. Mais cette révolution a un coût pour nous. Premièrement, le garagiste du coin ne peut plus vous aider. On est forcé d'aller chez le concessionnaire. Deuxièmement, le prix des pièces. Remplacer un simple module électronique demande souvent un télécodage, une programmation spécifique qui ne peut être fait que par le réseau officiel. Vous ne remplacez pas juste une pièce, vous achetez un service de reprogrammation hautement spécialisé. Troisièmement, la peur du diagnostic erroné. Une enquête a montré qu'une part significative des réparations mal effectuées était due à un mauvais diagnostic du système électronique. Alors, l'électronique moderne cause-t-elle trop de pannes? Je vais vous donner mon opinion d'expert. L'électronique ne cause pas plus de pannes que la mécanique d'antan. Elle cause des pannes différentes, souvent plus difficiles à identifier, et surtout plus coûteuses à réparer car elles nécessitent un outillage et un savoir-faire spécialisé. Mais le vrai coupable n'est pas la puce. Le vrai coupable, c'est la recherche d'une performance et d'une efficacité maximale. Pour répondre aux normes anti-pollution, pour la sécurité, pour l'optimisation, les constructeurs n'ont pas le choix d'intégrer cette complexité. C'est la course à la fonctionnalité et à l'écologie qui surcharge le système, augmentant le nombre de points de défaillance potentiels. Alors, que faire? Surveillez votre batterie 12 volts comme le lait sur le feu. Ne négligez jamais un voyant, même s'il s'éteint tout seul.